que je voulais méditer dessus. Deuxième chose, ça concerne le Cameroun, on le sait déjà, la l'urbanisation n'est pas bonne au Cameroun. Hein. Il y a des caniveaux qui ne sont pas bien construits, les systèmes de canalisation ne sont pas bien construits, donc forcément que les parents, plus ceux qui habitent à côté des cours d'eau, ou des ponts, des canalisations pas bien faites, s'il vous plaît, demandez à vos voisins, vos voisines de suivre les enfants. Il y a beaucoup de noyades d'enfants. S'il vous plaît, il y a des gens qui sont à côté des canalisations d'eau, près comme de loin. Passez les messages, être un peu plus prudent. Je n'arrivais pas à tous sauver. C'est une vision. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Réveil douloureux pour les habitants du village Oliga, au lieu dit Nkoletam, à Bankolo. Plusieurs personnes ont été ensevelies hier soir à la suite d'un glissement de terrain consécutif à la rupture de la digue d'un lac artificiel. Le bilan provisoire fait état de 27 morts et d'une vingtaine de blessés. Des membres du gouvernement, dont le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika et le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia-Cortez, sont descendus sur les lieux du drame pour réconforter les familles des victimes, non sans dénoncer des constructions anarchiques dans des zones à risque. Voyons tout cela dans ce reportage de Emmanuel Job, Rodrigue Ngassi, Joël Essengue et Marcelin Gonso. C'est un dimanche noir au lieu d'Ikoletam, non loin de l'entrée Mélingi. Le pire s'est produit alors que des pluies diluviennes s'abattaient dans la capitale. Des familles qui passaient un dimanche plutôt calme vont être surprises par une mauvaise compagnie. Nous sommes là, chaud de 16 h. Quand la pluie a commencé, nous sommes assis à la maison sur ce même bruit. Bon, c'était le torrent qui venait, un bruit. Net quand on ouvre la porte, c'est comme ça que la vague d'eau arrive sur nous une fois. On arrive, ça nous est d'abord bien posé, ça nous est porté peut-être une quinzaine de mètres, nous sommes 4. Là actuellement, s'il y a même une parmi nous qu'on ne voit pas. Son nom c'est Irina. Donc depuis là, c'est elle que nous cherchons depuis, on ne le voit pas. Et puis nous sommes montés Concola, on a vu que c'était plutôt le barrage au niveau du lac. Ça s'est effondré en fait. Toutes les maisons qui étaient sur le chemin, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs maisons là. Au moins une trentaine de maisons qui s'est tout effondré en fait. Ma maison partie, mes choses parties. Là, présentement, je suis dans le désespoir. Il n'y a plus rien. Il y a seulement ma pauvre famille, Marie qui me reste seulement ma mère. Je ne sais pas d'où les autres membres sont, ils sont à la recherche. Selon les témoignages des rescapés, c'est un lac artificiel aménagé il y a quelques années qui a cédé. L'on évoque des pressions exercées par un riverain qui a construit dans les environs et les fortes pluies qui arrosent Yaoundé sans discontinuer depuis mercredi dernier. Il y a le barrage qu'ils ont fait là-bas. Et c'est comme ça le barrage a lâché. Donc c'est tombé jusqu'à les arbres, ça a ramassé tout. On a maintenant voisin d'ici, on ne sait pas, on ne la trouve pas jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, on est en train de rechercher le corps. Et on est sans abri, on est dehors comme ça. Jusqu'à l'est, on est sans abri. La pluie nous a tapé tellement, on a trouvé le corps, plusieurs corps là-bas. Notre père, on a trouvé ça couché là-bas. Comment on peut barrer l'eau? On bloque l'eau. On bloque l'eau là où on ne peut pas bloquer la nature. C'est pas bien ce que ce monsieur-là fait. Comment il peut bloquer l'eau? Maintenant, ça a causé ce qui s'est causé, je ne sais pas combien de morts que l'eau a emporté, donc on ne sait pas, donc on est dépassé seulement. Chaque jour qu'il pleuvait, l'eau montait, l'eau montait, l'eau montait. On disait toujours qu'un jour, l'eau va dépasser, va faire quelque chose, et voilà ce qui est arrivé. Le bilan provisoire est lourd. 12 morts que nous avons pu comptabiliser jusqu'à la suspension des recherches par les sapeurs-pompiers aux environs de 1h30 ce matin. Des recherches qui ont repris tout à l'heure à 6h, question de secourir d'éventuels rescapés ou d'extraire d'autres victimes, puisque des cas de disparition sont signalés. La zone sinistrée, située sur le flanc d'une colline, a la particularité d'abriter des personnes à faible revenu. Bien que non loin de là, des aménagements non moins coûteux indiquent qu'ici, tout le monde n'est pas pauvre.
Quelques autorités de la ville sont descendues sur les lieux du drame pour s'enquérir de la situation. Elles devraient y être de nouveau pendant cette journée. Et aux dernières nouvelles, l'on enregistre une trentaine de morts et une vingtaine de blessés. Alors que les éboulements de terrain se multiplient au Cameroun, ou se sont multipliés au Cameroun ces dernières années, avec de nombreux morts à la clé, les solutions de saupoudrage, telles les interventions de l'État après ces drames, n'ont guère eu un effet escompté. Des réponses idoines, comme celles liées à l'interdiction de construire dans les zones dangereuses, cette fois avec une implication affirmée des autorités gouvernementales, sont urgentes. Les explications de Guizobo. Encore des morts suite à un éboulement au Cameroun. Après Ngouaché à Bafoussam, le quartier d'Amaz à Yaoundé, voici le tour de Mbankolo, toujours dans la capitale. Au final, on s'habitue presque à ces drames, avec leur lot de morts et de blessés à l'appel. On ne pourrait pourtant pas dire que le gouvernement n'a pas manqué de réagir. Celui-ci se déployant à chaque fois pour une assistance à la hauteur de l'événement, avec enlèvement des morts, prise en charge des blessés et recasement des survivants. Il faut pourtant convenir que le décompte macabre des morts suite aux éboulements au Cameroun est désormais plus que lourd. Du coup, le ministre de l'administration territoriale ne peut plus en aucun cas continuer à jouer les sapeurs-pompiers alors que le mal est loin de s'estomper. Qui a donc balayé ce qui est de ce côté, donc les maisons sont de ce côté. Oui, c'est nous là qui avons balayé. Au-delà donc des sorties d'après-drame, il est temps d'opter pour des solutions pérennes en s'attaquant résolument à la question de l'habitat précaire et à celui situé dans les zones dangereuses. L'argument selon lequel nul n'est censé ignorer la loi ne peut plus faire sens. À l'heure de la décentralisation, que les maires assurent entièrement leurs responsabilités.